c'est une grande victoire pour nous. Déjà pour notre secteur et pour mes équipes et moi-même de pouvoir se retrouver, de vivre cette dernière, de travailler. Juste de travailler, c'est un grand bol d'air. Un live stream, pour nous, c'est un moyen de proposer le même spectacle que celui que je, que je faisais sur le Pyramid Tour, c'est-à-dire vraiment avec le même décor, avec les danseurs, les musiciens, c'est voilà, tout le gros Barnum, mais pour des gens qui vont regarder ça sur leurs écrans. Et donc on a mis un dispositif évidemment de caméra, comme un concert en direct à la télé, on a rajouté aussi le fait de pouvoir choisir sa caméra, d'avoir un accès 15 minutes avant le concert pour pouvoir vivre avec nous les 15 dernières minutes avant de monter sur scène, quand je sors de ma loge, le discours que j'ai avec mes équipes, le petit mot, tout ce qu'on se dit, tout ce qui se passe. Comme je vous l'ai toujours dit depuis le début de cette aventure, on rentre par la grande porte, on sort par la grande porte. Et puis voilà, le show, ils pourront aussi avoir ce petit chat pour interagir entre eux. Moi, je vais avoir des bornes sur scène où je vais pouvoir voir ce que les gens disent entre deux chansons et pouvoir interagir aussi avec. Et voilà, et puis nous, on va proposer notre show, on va faire notre métier, on va faire ce qu'on aime. Et on est très heureux de le faire et de savoir déjà qu'aujourd'hui, on a l'équivalent d'un Bercy qui est derrière les écrans, qui a déjà pris ses places et qu'on va probablement finir avec un nombre de gens qui va se rapprocher d'un stade. On se dit qu'on a bien fait parce que ces gens-là sont très heureux de pouvoir assister au concert, tout comme nous, on est hyper heureux avec les équipes de se retrouver et de finir sur une note positive cette année. Faites comme ça si vous passez une bonne soirée, l'équipe. Il y a un jet lag un peu. Il y en a, ils sont sapés, hein. Il y en a, ils ont mis leurs meilleurs vêtements et tout, hein. Monsieur, il a mis ses meilleures lunettes. Vous êtes des vrais, merci beaucoup, l'équipe. Ça peut être rentable, en tout cas, ça peut être... On ne peut pas faire une tournée de concerts live stream. Donc, en fait, si on parle d'un modèle économique, une tournée, c'est plein de dates où de l'argent rentre. Mais sur un live stream, c'est une seule date. Donc, à moins de faire un score monstrueux, ça ne rattrapera jamais ce que les productions peuvent gagner sur une tournée avec 50 dates en zénith. Je suis tombé. Je suis touché, bravo, m'arrête, tu as gagné, je ne suis qu'un fou à enfermer. Dans un premier temps, on s'est dit oui, en juin, on pourra repartir, ça va, il se passera 3 à 4 mois, on va gérer ça. Puis après, non, mai, juin, pas possible, puis les festivals qui sont tous annulés, puis après, on se dit, au retour... En fin d'été, on commençait à dire on va réouvrir les salles avec un siège sur 2, mais bon là c'est une fausse bonne nouvelle puisque ça fait absolument pas preuve de bon sens, puisque encore une fois ça a réveillé ma colère, puisque je me dis on attend depuis 6 mois et maintenant vous nous dites qu'on va rouvrir les salles avec un siège sur 2. Je fais comment pour une salle où j'ai vendu tous les billets depuis 1 an déjà? Comment je fais? Je vais rechercher les gens dans la nature, dire toi tu te retrouves entre ce groupe de personnes et celui-là, tu vas rendre ton billet, c'est impossible. Donc en fait ça a impacté aussi à nous sur nos annulations parce qu'on annule, mais officiellement vous nous dites qu'on peut jouer, mais on fait comment avec les assurances? Si ce n'est pas vous officiellement qui nous interdisez, on va tout perdre encore une fois. Donc il y avait tellement de choses comme ça qui étaient pas claires, qui étaient floues, qui étaient pour se protéger, peut-être le gouvernement, se protéger de certaines choses. Et à un moment, nous, tout ce qu'on voulait, c'était être clair. C'est qu'on nous dise, même si on nous avait dit en mois de mars, vous n'allez pas remonter sur scène avant 2021, au moins on savait où on mettait les pieds et on n'avait pas de fausse joie et on savait que ça allait être dur et tout le monde allait chercher tout de suite des solutions de repli. Sur ma tournée, c'est au moins 150 personnes et c'est même plus par soir si on rajoute en local les équipes qui bossent, les gens à la buvette, les hôtesses, les sécurités dans chaque salle. C'est, on va dire, au moins 200 personnes par soir qui travaillent sur mes spectacles. Mais il y a aussi ça, il y a aussi le fait d'avoir pris la parole en essayant de défendre mon secteur, en essayant de défendre tous les gens qui bossent autour de moi.
il y a beaucoup de gens qui ont pris ça pour, il parle pour lui. Non, je ne parle pas pour moi, évidemment. C'est pas moi qui tout de suite vais souffrir de ne pas avoir de salaire pendant 2 mois. Je suis pas en train de, c'est pas pour moi que je me plains pour le secteur en général. Donc souvent aussi, c'est aussi pour ça, je pense que beaucoup d'artistes n'ont pas pris la parole tout de suite ou ont attendu que certains comme moi se lancent un peu pour y aller parce qu'ils ont dit ouais, pour notre image, c'est peut-être pas bien. Ils vont dire mais d'où ils se plaignent, eux, ils gagnent de l'argent et tout. Non, moi c'est pas pour ça, je réfléchis pas à ça quand je prends la parole, c'est le cœur qui parle, je parle pour mes équipes, pour tous les gens avec qui je suis en contact tout le reste de l'année. Je reste pas en contact que quand je suis en tournée avec mes équipes. Donc voilà, c'était toutes ces questions, ce flou qu'il y avait. Et voilà, les gens avaient peur, ils étaient en panique, comme dans beaucoup d'autres secteurs. Mais voilà, moi, je suis de ce milieu-là, je parle de ce que je connais. Et donc voilà, et je ne réfléchis pas à ce moment-là de me dire, mais les gens vont penser que je me plains parce que je ne vais pas gagner mon argent, alors qu'il ne s'agissait absolument pas de ça, évidemment. Grand spectacle comme le mien, déjà, il faut au moins 60 à 70% de remplissage dans une salle pour aller au point zéro. Sinon, c'est à perte. Des fois, on se disait, mais c'est pas possible. Est-ce qu'ils parlent vraiment, est-ce qu'ils communiquent avec les gens de notre secteur, avec les producteurs, pour savoir comment on est à l'équilibre, où on perd de l'argent, où on en gagne, Et en fait, on se disait, mais c'est lunaire. Et on a l'impression qu'ils n'écoutaient pas ou qu'ils ne faisaient pas de rendez-vous entre décisionnaires et le monde du spectacle.